La tempête Amy qui a balayé l'Europe du Nord-Ouest ces derniers jours mérite assurément d'être analysée sous toutes ses coutures. Depuis les origines tropicales avec Umberto et Imelda jusqu'à de gigantesques différences de température, d'altitude, c'est le grand sujet de ce décryptage météo numéro 37. Bonjour et bienvenue sur Météopédagogie. Pour comprendre l'origine de la tempête Amy, il faut évidemment revenir à ce qu'étaient donc Imelda et Umberto le 29 septembre, plus ou moins à la mi-journée, heure GMT. Vous avez Imelda à l'est de la Floride en tempête tropicale à ce moment-là, et vous avez Umberto largement au nord de Puerto Rico, donc en catégorie 4 ou 5 à ce moment-là. Alors, ce qui est très intéressant sur cette animation satellite, c'est de constater que la masse nuageuse de Humberto est relativement compacte autour de son centre cyclonique, alors que celle de Imelda, qui est pourtant seulement une tempête tropicale, eh bien, elle dérive nettement vers le nord, vers la côte est des États-Unis, vers les États de la Virginie. Et puis ensuite, cette masse nuageuse est reprise par le courant jet qui dérive vers le plein Atlantique. Donc, ça montre clairement qu'on a le courant jet qui se situe au nord de ces systèmes tropicaux. Et évidemment, cela va avoir un impact non négligeable sur la suite. On pourrait se demander pourquoi Imelda voit sa structure nuageuse dériver tellement vers le nord alors que Umberto est très compact. Eh bien, cela se voit sur cette carte d'anomalie de vitesse de vent d'altitude, et on voit que Umberto est bien concentré autour de sa structure alors qu'il y a une petite branche, la petite, mais il y en a quand même une, branche de courant jet qui sort de Imelda, de l'est de la Floride, et puis qui dérive effectivement vers la branche principale, donc au sud et à l'est de Terre-Neuve. Si nous reprenons l'image satellite où nous l'avons laissée il y a quelques secondes, eh bien nous retrouvons donc Imelda et Umberto. La première qui évolue vers le nord et puis vers l'est, et puis Umberto qui évolue vers le nord-est. Et ce qui va être assez saisissant, c'est de constater que c'est Imelda qui va absorber Umberto, donc la petite sœur qui va absorber le grand frère, et non pas l'inverse. Pourquoi tout ceci? Eh bien, on a un début de réponse avec donc la carte que nous avons eue au début. Eh bien, Umberto est beaucoup plus compact et n'expulse pas beaucoup d'air et donc de cisaillement en dehors de sa structure, alors que, eh bien, Imelda est associée au courant jet qui cisaille déjà à la base Umberto. On est en processus d'intensification chez Imelda, alors que Umberto est en train de s'affaiblir. Et donc, les courbes vont se croiser, j'ai envie de dire, et à la fin, eh bien, c'est vraiment, si vous observez bien, eh bien, la structure nuageuse de Umberto qui est ici commence à se détériorer, alors que celle de Imelda commence à s'organiser autour de l'œil, et au final, eh bien, celle-ci donc absorbe eh bien Umberto, et ce qu'il va se passer, qui va être très important évidemment pour la suite des opérations, c'est de constater qu'il y a une structure nuageuse donc au nord-est de ce binôme cyclonique tropical qui est en train de se mettre en place. Et donc, on va avoir un centre dépressionnaire, un troisième centre dépressionnaire qui va se former le long du courant jet, donc de cette branche de courant jet qui se situe au nord-est de ce binôme cyclonique tropical. Et cette branche de courant jet, alimentée évidemment par l'énergie des deux cyclones, eh bien, va former ce troisième centre dépressionnaire qui va devenir Amy. En prenant une image pleine atlantique de la situation le 1er octobre, nous pouvons constater que vous avez ici Imelda qui se rapproche des Bermudes. Umberto est pratiquement en phase d'absorption. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de constater au nord-est le ruban du courant jet avec ses couleurs jaune, orangé, voire rouge, qui matérialisent des nuages gorgés d'énergie, de la vapeur d'eau qui vient du duo cyclonique tropical Umberto et Imelda, et tout ceci va dériver vers le nord-est,
et on peut évidemment deviner que, eh bien, le troisième centre dépressionnaire qui est en gestation se situe sous cette masse donc nuageuse très importante et qui va évidemment continuer à se développer. En prenant une simulation du modèle européen pour la journée du mercredi 1er octobre à 11 heures du soir, heure de la côte est des États-Unis, les choses deviennent définitivement plus claires. Vous avez ici donc Imelda, la tempête, l'ouragan Imelda, en passant près des Bermudes avec des isobars bien resserrés qui sont la signature donc d'un cyclone tropical. Vous avez les restes de Humberto qui sont donc définitivement en voie d'absorption par Imelda. Et sur donc la frange nord-est, eh bien, vous avez ce troisième centre dépressionnaire avec des isobars provisoirement beaucoup moins resserrés, qui sont donc la signature d'un centre dépressionnaire tempéré, qui est en train de se former. Donc, on peut l'imaginer, ce ruban du courant de jet, avec, comme on a pu le voir sur l'animation satellite précédente, eh bien, donc ces couleurs jaune-orangé qui matérialisent clairement des précipitations élevées. Donc, ce centre dépressionnaire se forme sous ce ruban de courant de jet, provisoirement dans la partie sud, dans la partie anticyclonique, mais donc avec l'énergie qui est envoyée par donc les cyclones tropicaux, eh bien, ce centre dépressionnaire pourra progressivement se développer et exploser, comme on va le voir donc dans les animations suivantes, se développer et exploser en passant dans la partie nord du courant jet. Ce passage dans la partie nord du courant jet va être fondamental pour comprendre l'explosion, donc l'intensification explosive de la tempête Ami. Donc vous avez ici d'abord ce centre dépressionnaire, à environ 980 hectopascales, mais une fois qu'il va passer donc dans la partie nord du courant jet qui est donc avec des couleurs mauves, donc au-delà de 140 nœuds, donc clairement au-delà de 200 voire 250 km par heure, eh bien en passant dans la partie nord, donc dans ce qu'on appelle la sortie gauche du courant jet, où on voit que les pressions vont baisser vers 970, 960, 950 et même en dessous de 950 hectopascales. Ceci est normal, nous sommes dans la sortie gauche, donc dans la sortie où il y a des divergences d'altitude, et donc vous avez une aspiration de l'air donc des basses couches vers les hautes couches, et donc vous avez une perte de pression qui s'opère par cette aspiration de l'air, et donc vous avez un creusement dépressionnaire dans les basses couches. Nous observerons que toujours dans la partie sud-ouest, eh bien vous avez Imelda qui végète donc en plein Atlantique et qui a tendance, avec son impulsion d'air chaud, on va un petit peu nettoyer la carte, avec cette impulsion d'air chaud, on peut voir que le courant de jet eh bien, commence à se bomber donc vers le nord, et il a tendance à être rabattu donc vraiment vers l'Europe. Il y a donc un effet de vase communicant donc qui se rabat vers le sud-est, donc vers l'Europe, et cela a un impact important sur donc le temps et la météo en Europe, puisque au lieu de donc dériver vers le nord-est, donc vers l'Islande et vers vraiment les latitudes nordiques, eh bien la tempête Amy, eh bien, se situe plutôt du côté de la mer du Nord, et donc va pouvoir influencer plus nettement eh bien, l'Europe du Nord-Ouest, mais aussi indirectement d'autres régions de l'Europe, comme on va le voir en fin de décryptage. Pour clarifier définitivement tout à propos de ce trio donc mi-tropical, mi-tempéré, eh bien, au début, nous avons clairement la tempête Imelda qui absorbe. Donc ici, vous avez le centre de Umberto qui est absorbé par Imelda. Et puis, donc, vous avez au nord-est, eh bien, ce centre dépressionnaire, voici, qui se forme, donc, le long de ce ruban, et puis qui dérive vers le nord-est en explosant, donc, en dessous de 950 hectopascales du côté de l'Irlande, et puis donc, il va dériver vers le bassin de la mer du Nord. Et on voit que ce centre dépressionnaire se forme clairement sous cette masse verte et jaune, et orangée même, qui montre aussi donc la quantité de précipitations sous cette branche de courant de jet qui est bien dynamisée par l'énergie tropicale de Umberto et Imelda.
Cet apport d'énergie et ce transfert de vapeur d'eau est très bien visible sur cette donc carte du transport de vapeur d'eau, la carte bien connue maintenant de Alicia Bentley. Vous avez Imelda qui se situe donc dans l'Atlantique subtropical et tout le transfert de vapeur d'eau s'est opéré vers EMI, dont vous avez le centre ici le 3 octobre. Donc en fin de journée et les zones grises, c'est clairement des zones très élevées donc de transport de vapeur d'eau. Donc, c'est vraiment toute une rivière atmosphérique qui s'est formée avec pour base Umberto et Imelda et qui a été transférée vers donc la tempête Ami et qui lui a permis d'exploser donc dans cette partie nord du courant jet, donc à l'entrée des îles britanniques. Qui dit courant jet puissant, dit évidemment grande différence de température en altitude. Et vous avez ici la carte du vendredi 3 octobre à 11 heures du matin, heure de la côte est des États-Unis, avec l'isotherme 0 degré à plus de 4000 mètres d'altitude sur le sud-est de l'Irlande et le sud-ouest de la Grande-Bretagne. Vous avez, on peut deviner ici le centre dépressionnaire de Amy, et vous avez à l'arrière donc un isotherme 0 degré à moins de 1500 mètres. Donc, vous avez pratiquement 3000 mètres de différence. Et vous avez ici clairement la trace du front froid. Vous avez 3800 mètres dans cette zone-ci et vous avez 1800 mètres à peine quelques kilomètres. Donc, c'est un très violent contraste de température en altitude qui s'opère et qui permet de comprendre évidemment la violence de Amy. Ce très violent contraste en altitude est aussi très visible sur cette carte de l'anomalie de tropopause, le facteur altitude 1.5 PVU. L'anomalie de tropopause, j'en ai déjà parlé, c'est simplement bien délimiter la limite entre la troposphère, où se situent la plupart des grands phénomènes météo, et la couche supérieure, la stratosphère. Et donc on essaie de savoir où se situe cette anomalie de tropopause, l'anomalie de cette limite, et on peut constater que donc au sud du courant jet, dans la partie chaude de Amy, eh bien on est dans des valeurs de 13 000 mètres, alors que donc à l'arrière, eh bien on est dans des valeurs de 3000 à 4000 mètres, donc pratiquement 10 kilomètres d'écart sur une très courte distance. Encore une fois, on peut comprendre pourquoi le courant jet et donc la tempête Amy étaient très violents. Ce très fort contraste d'altitude avec l'anomalie du tropopause est aussi très visible sur la carte du samedi 4 octobre à 10 heures du matin, avec toujours les couleurs rouges à 13 000 mètres. Et ici, vous avez l'anomalie de tropopause sur la Grande-Bretagne, et donc 10 kilomètres d'écart sur les côtes de la Manche, avec une très courte distance. Mais si nous prenons une autre carte, celle de la température au niveau 500 hectopascal, c'est aussi donc très visible avec des températures de moins 10 degrés, voire moins 6 degrés donc sur la Nouvelle-Occitanie, moins 10 degrés sur le nord-est de la France, et vous avez moins 26 degrés, moins 28 degrés sur l'ouest de la Grande-Bretagne. Et donc, nous avons un fort contraste qui s'organise ici, et ça va être très important pour comprendre le temps sensible le samedi matin sur cette région-là. En effet, le samedi 4 octobre à 6h45 du matin, vous avez le front froid de Amy qui traverse le nord-ouest de la France et l'ouest de la Belgique, et vous avez surtout cette zone ici très étroite, en jaune, orangé, voire rouge. C'est ce qu'on appelle dans le jargon météorologique anglo-saxon une NCFR, narrow pour donc étroit, convectif, front rain band. Donc, on traduit en français une bande étroite de front froid. C'est donc un front froid convectif qui est dynamisé simplement par le fort contraste d'altitude. Vous avez donc un profil vertical, donc avec des températures d'altitude très froides qui s'engagent derrière les températures très chaudes à l'avant. Et donc, vous avez de la stabilité, vous avez aussi le courant jet qui est là pour tout dynamiser. Et donc, tout ceci structure cette bande étroite de front froid caractéristique donc des courants de jet puissants et des forts contrastes avec de l'air froid d'altitude qui s'engage sur une région. Le diagramme de Huccle à Bruxelles montre très bien ce changement de temps avec la chute de la température de 17 à 13 degrés à 8 heures du matin. C'est quand même le moment où on devrait avoir la réaugmentation de la température. Donc c'est clairement le passage du front froid.
et on va observer aussi sur, d'autres paramètres, eh bien, ce changement de temps. Vous avez donc plus tard, donc dans la matinée, cette chute de l'humidité relative, donc c'est l'air froid, d'altitude avec de l'air plus sec qui accompagne l'anomalie, de tropopause. Donc normalement, avec la température qui baisse, eh bien, vous devrez avoir l'humidité qui réaugmente, c'est le principe de l'humidité relative. Eh bien non, elle diminue, donc c'est clairement de l'air froid et sec d'origine polaire qui s'engage sur donc l'ouest de la Belgique. Et vous avez comme dernier paramètre le vent, évidemment, avec une rafale de 69 km à l'heure au passage du front froid. Et vous avez surtout sa direction qui passe du sud, donc avec l'air chaud à l'avant, vers l'ouest avec l'air frais qui s'engage à l'arrière du front. Pendant ce temps en Serbie, il a fait froid ces derniers jours, donc notamment le 4 octobre, vous pouvez remarquer que certaines stations sont autour du 0 degré avec plusieurs dizaines de centimètres de neige, notamment 50 dans la station de Kopaonik, située à 1700 mètres d'altitude. Mais vous avez la capitale Belgrade qui était située à 7,5 degrés. La simulation du modèle européen pour l'isotherme 0 degré le 3 octobre, eh bien, était claire avec donc clairement l'isotherme à moins de 1500 mètres sur une grande partie de l'ex-Yougoslavie, même quelques zones en dessous de 1000 mètres. On peut donc comprendre que certaines stations autour de 1000 mètres aient enregistré plusieurs dizaines de centimètres de neige et que celle de Kaupavonik à 1700 mètres, eh bien, a enregistré plus de 50 centimètres. Mais pourquoi est-ce que je parle de cette neige sur les massifs serbes dans un décryptage qui parle de la tempête Émi? Eh bien, c'est parce qu'il y a un lien entre les deux. Observez bien ici le creux d'altitude qui s'est formé sur l'Europe balkanique avec cette branche de courant de jet sur la partie gauche. Nous sommes en plein dans la dynamique des fluides. Vous avez le courant de jet nord-atlantique qui donc s'enfonce sur le bassin de la mer du Nord, qui enfante la tempête Émi, et puis qui plonge vers donc cette zone de l'Europe balkanique. La force de ce courant de jet nord-atlantique en plongeant pardon, vers l'Europe donc balkanique a renforcé ce courant de jet et a permis cette dynamisation de ce creux d'altitude sur l'Europe balkanique, aussi en lien toujours avec les eaux chaudes dans la mer Adriatique. Et donc l'air froid qui se situe plus loin sur l'Europe donc de l'Est et la Russie a pu s'engager donc dans cette zone de l'Europe et donc a pu faire baisser la température en dessous de 10 degrés sur Belgrade et autour de 0 degrés sur les massifs serbes à 1000 mètres d'altitude et encore moins évidemment dans la station de Kopaonik avec ses plusieurs dizaines de centimètres de neige. Voilà pour ce décryptage météo numéro 37. S'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, c'est important pour le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné, ce qui serait incroyable, eh bien, n'hésitez pas à le faire avec la clochette pour être notifié pour la prochaine publication. Si vous n'avez pas compris sur les sujets techniques abordés, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et si vous estimez que notre chaîne mérite d'être mieux connue, n'hésitez pas à la partager. Je vous donne rendez-vous pour le lundi 26 octobre. Et oui, je pars en voyage ces prochaines semaines et donc je ne pourrai pas donc faire de décryptage pour les lundis 12 et 19 octobre. Et donc, je vous souhaite bien vous porter d'ici là et je vous donne donc rendez-vous dans 3 semaines. Salut!